Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis revenue de vacances, tout s'est bien passé. Je remercie les personnes qui m'ont souhaité de belles vacances. J'espère que vous allez bien et puis que vous profitez bien aussi de vos vacances également si vous l'êtes ou même si vous n'êtes pas en vacances. Profitez bien quand même de chaque instant. Alors, on va essayer de faire le tirage au sort pour le signe qui va avoir sa guidance sentimentale aujourd'hui parce que j'avais envie de le faire comme ça. Donc on va procéder tout de suite au tirage. Alors, soit le signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc on va prendre les Balances puisque on n'a rien fait encore dans ces trois signes. Donc on va procéder à la guidance sentimentale d'abord avec l'oracle des miroirs. Ensuite je ferai l'oracle lumière. Je ferai un peu aussi avec le petit Lenormand. Et je ferai également avec l'améthyste Love. Et en finalité, je tirerai une carte des anges de l'amour. Donc, on va commencer. Donc, ça sera pour les balances en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos vidéos pour vos ascendants et vos signes lunaires, qui souvent ne sont pas les mêmes. Ça pourra vous donner des compléments d'information. Parfois, ça parle plus. Ça dépend. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr tout en minuscules. Sur ma page Facebook, Patty Angel Voyance et Guidance ou sur mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc on va commencer le tirage pour les balances. Alors, compromis. Trahison. Donc là, il y aura un compromis. Vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à une trahison. Ça peut être une trahison dans un couple, comme ça peut être une trahison dans autre chose. Donc, il y aura des pourparlers. Vous allez trouver quelque chose, un terrain d'entente. Alors, on va regarder. Donc là, ça s'applique peut-être plus au couple. Alors, la projection. Clairvoyance. Vous y voyez plus clair. Le changement, l'examen et la fécondité. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont en train de... Vous êtes en train d'avancer sur une situation. On voit que là, vous essayez de voir vous essayez de voir plus clair dans votre vie. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous projeter. Vous examinez ou vous avez examiné pendant longtemps une situation peut-être ou pendant un peu de temps, mais... vous étiez en plein examen par rapport à quelque chose et là, ça y est, il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui sont en gestation. On voit ici le bébé dans le ventre de la maman. Donc, on voit des nouveaux projets, peut-être des nouvelles idées. Vous avez envie peut-être d'aller au-delà, de faire autre chose, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de changement, peut-être suite à cette trahison. Après, ça peut être tout simplement, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de trahison et qui ont besoin de se projeter, de voir plus clair et de réussir un peu. Vous voyez là, ils sont contents, ils ont réussi leur examen. Vous, c'est comme si vous aviez réussi aussi votre examen et vous partez vers une nouvelle vie. La fécondité, ça peut représenter également du changement. Vous avez envie de changement, vous avez besoin de nouveaux projets, mais c'est peut-être aussi pour d'autres personnes la réussite par rapport à peut-être la fécondité aussi, peut-être l'arrivée d'un bébé dans la famille aussi. Donc ça va vous permettre de vous projeter et vous y voyez plus clair. Il va y avoir du changement dans votre vie aussi. Pour certains couples, c'est peut-être nécessaire. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière. Alors, rencontre automne. Donc là, on voit que ça peut parler d'une rencontre... Vous étiez peut-être en période de détachement et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré cet automne, qui réapparaît dans votre vie, ou ça peut être aussi quelqu'un qui arrive petit à petit. Mais en tout cas, voilà, il y a une rencontre quelque part. Il y a la carte de l'automne qui sort, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer et que vous allez apprendre à connaître. Alors, on a le foyer, la pyramide. Donc, on voit qu'il y a la belle évolution par rapport à un envoûtement.
Il y a du changement par rapport à ça. Donc, on voit que vous êtes envoûté par quelqu'un qui est peut-être plus jeune. Et réussite. Vous voyez, à l'examen et la réussite là. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a une situation qui va réussir. On voit aussi que vous vous projetez par rapport à la famille. Donc, ça, c'est pour les couples peut-être qui vont avoir un bébé. Hein. On voit qu'il y a une belle évolution. Vous allez y voir plus clair. Il y a du changement. Peut-être que vous étiez envoûté par quelque chose, vous souhaitiez à tout prix avoir un enfant, donc il y a une réussite, donc pour certains couples ça va être une grande joie. Pour d'autres c'est peut-être la projection de pouvoir rencontrer une nouvelle personne dans leur vie, de refonder une famille. Donc là on voit que pour certaines personnes il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un aussi plus jeune, hein. On voit que c'est un envoûtement complet, hein. Il y a la réussite par rapport à ça. Par contre, il y a peut-être, vous examinez quand même bien la situation, peut-être parce que cette personne est beaucoup plus jeune. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver pour les couples comme pour les personnes célibataires. Donc ça, c'est bien, ça parle aux deux. Il n'y aura pas de jaloux. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution dans la famille, hein, foyer, pyramide. On voit l'évolution par rapport à l'esprit de famille. Il y a certaines balances qui vont vraiment se projeter dans différentes choses. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez de nouveau avoir envie de changement et ça c'est bien. Vous allez examiner les situations. Vous avez beaucoup examiné. Vous êtes prêt pour aller vers de nouveau, aller vers une réussite, vers autre chose. La jeunesse, ça peut être aussi retrouver une seconde jeunesse, hein, sortir afin de rencontrer la personne justement. Et puis peut-être aussi vous sentir de nouveau mieux dans votre peau. Hein. Donc là, on voit la personne qui vous a peut-être dupé. Hein, ça peut être ça, la trahison par rapport à cette personne. Ça peut être aussi, vous avez peut-être encore de la méfiance. Hein. Le renard, c'est la méfiance aussi. Bon, ça représente le travail aussi. Bon. Peut-être pour les couples qui vont avoir un enfant, peut-être se projeter par rapport à leur travail, prendre peut-être un mi-temps ou... Il y a peut-être des choses qui vont être en pourparlers par rapport à ça aussi. En tout cas, il y aura la clé de la réussite. Hein. Le fait d'y voir plus clair, de vouloir évoluer, vous avez les clés entre vos mains. Donc, tout est bien pour vous. Hein. Vous avez passé un mauvais cap. Hein. Il y aura beaucoup de discussions, de paroles. On voit ici qu'il y a des discussions dans un couple, l'envoûtement par rapport aux discussions de couple ici, qui vont vous permettre d'avoir du changement. On voit que vous retrouvez vraiment une réussite, une seconde jeunesse hein, par rapport à ça. C'est... Voilà, là on le ressent ici, hein, avec des nouveautés, des papillons dans le ventre aussi ici. Hein, ça peut être, là on voit l'enfant, mais ça peut être aussi les papillons dans le ventre. Hein. Donc c'est bien, ça avance. Alors, là on voit que vous êtes en pleine transformation. Il y a eu la fin d'un cycle hein, pour certaines balances. Et voilà, vous allez de nouveau vers le bouquet. Donc, le bouquet, c'est l'abondance de belles choses. Vous allez vous sentir beaucoup plus belle, beaucoup plus beau aussi, je dirais, désiré, désirable. On voit que vous avez besoin de retrouver les plaisirs de la vie. Hein, et ça sera une réussite. Hein, vraiment, vous partez vers de nouvelles choses. Donc, ça y est, vous êtes en transformation. Vous décidez d'aller... Enfin, vous avez passé la fin de quelque chose. Hein. Ça a été, à mon avis, particulier. Mais ça y est. Vous repartez vers de jolies choses. Le bouquet, ça représente des invitations également. Hein. Donc, des sorties, des invitations. Vraiment, vous laissez aller, je pense. Hein. Il va y avoir... voilà, vous avez les clés entre vos mains pour aller vers une belle évolution aussi. Donc, après, c'est à vous de choisir hein, ce que vous voulez réellement. Donc, on va regarder avec l'améthyste love. Oula. Donc, je vais prendre l'opportunité chance, la guérison. Hein, c'est bien ça par rapport à la transformation. Vous avez acquis de la sagesse. Donc, vous avez acquis une certaine sagesse et une stabilité. Hein. On voit ici ce petit bonhomme sage. Donc là, ça a été une opportunité, en fait, le fait de... peut-être de finir une relation où vous avez bien travaillé par rapport à quelque chose. Hein, vous avez compris des choses, en tout cas, puisque vous êtes en période de guérison. Alors, attendez, je vais remonter un peu tout ça pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc là, on voit clairement réussite. Vous avez vraiment de belles cartes puisque vous y voyez plus clair. Hein, vous évoluez, la clé de la réussite entre les mains. Hein, vous allez ouvrir de belles portes. Hein, et ouvrir votre cœur de nouveau, je pense aussi. Vous allez vers une guérison où vous êtes peut-être guéri. Vous avez acquis une certaine sagesse.
Le changement va vous permettre de partir de cet envoûtement qui était quelque chose qui vous a beaucoup omnibulé. Hein. Et là, vous partez vers... vous avez beaucoup de discussions. Vous avez peut-être dans votre tête aussi, ça a bien piaillé, on va dire. Mais ça y est, vous avez acquis une sagesse. Vous vous transformez. Vous avez une seconde jeunesse qui est prête à éclore là. Hein, et des nouveaux projets, des nouvelles rencontres aussi. Hein. Donc, gardez espoir. Hein. Donc, il y a la magie, vous voyez, l'envoûtement qui est là aussi. Ça fait 2 fois. Hein. Vous voyez, il y a 2 fois la même carte ici. Hein, et ce n'est pas les mêmes jeux. Hein. Donc, vous allez de nouveau être envoûté. Voilà, vous allez avoir besoin aussi, je pense que vous avez besoin d'attraction. Vous avez besoin de vous sentir désirable. Je ne sais pas. Hein. Vous avez vraiment besoin, je pense, de rencontrer quelqu'un qui s'occupe de vous aussi, je pense. Voilà, mais vous avez des doutes encore. Hein. Vous posez beaucoup de questions. Mais il faut vous laisser aller. Hein. Le lâcher-prise est important. Alors, on va regarder les anges de l'amour. Dis donc. Alors, j'ai quoi? J'ai laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être pour certains couples des discussions qui vont être une réussite par rapport à la transformation pour de la nouveauté dans leur couple. On le voit ici. Peut-être qu'il y a eu une trahison ou une méfiance. Et maintenant, vous allez repartir vers de nouvelles bases. Hein. Vous voyez, le fait de rajouter une carte, parfois, ça... on voit que vous avez encore des doutes, mais laissez une chance à votre relation. Là, on voit... vous êtes en pleine voie de guérison par rapport aussi peut-être à cette... on avait eu tout à l'heure la trahison. Peut-être que vous êtes en guérison par rapport à cette trahison. Vous avez acquis une certaine sagesse et la magie revient dans votre couple aussi. Hein. Parfois, c'est nécessaire dans un couple d'avoir des petites querelles ou autre chose pour revenir de plus belle dans l'amour pur. Donc là, on voit que vous vous reprojetez aussi pour d'autres. Hein. Il y aura de nouveau une projection. Vous allez y voir plus clair par rapport à... peut-être à votre couple qui va renaître. Hein. Moi, je pense qu'il y a ça aussi pour certains couples, il va y avoir une renaissance. Et pour d'autres, ça sera plutôt une rencontre. Il y en a certains qui vont vraiment couper par rapport à une ancienne relation. Mais il y en a d'autres aussi qui vont se retrouver. Et il y a aussi les nouvelles rencontres par rapport aux célibataires. Hein. On l'a vu tout à l'heure, la rencontre. Où là, vous allez retrouver une seconde jeunesse. Hein. Donc, c'est un très beau jeu pour pour tout le monde, en fait, puisque ça parle aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Et là, on peut dire aussi, laissez une chance à votre relation. Ça peut être aussi vous, si jamais vous rencontrez quelqu'un, de lâcher prise. Hein. C'est pas forcément pour les couples aussi, cette carte. Ça peut parler aussi aux célibataires. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je vais bientôt faire les guidances générales. Hein, je pense d'ici une bonne semaine, je vais commencer. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Vous avez les clés entre vos mains et laissez le divin vous guider. Ouvrez bien les yeux aussi. Hein, et puis, voilà, laissez la magie s'opérer, on va dire. À bientôt, au revoir.